la zone métropolitaine. Comment faire qu'il y a enveloppé comme ça alors que nous avons un commissariat, des grands commissariats, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, Kinskov, Guadeloupe, Gressier, Gantier. Nous avons les 10 communes de la zone métropolitaine. Yo chaque un commissariat là-dedans, qui gagne justement un minimum de 200 à 300 monde. Pour un commissariat. Et dans le commissariat, ça y a un QRF, les Quick Reaction Force, il y a une unité d'intervention, il y a SDPJ. Ou a dit que pas aucun travail qui fait dans le commandement intermédiaire, et que je dis à chaque programme, vous établi dans une zone. Là où établi dans une zone, quel est le travail de ce commissariat? Commissariat, ça, qui est là-dedans? Il y a SDPJ, il y a service départemental pour les judiciaires. Il y a là-dedans unité de réaction. Il y a là-dedans département. Comment faire qu'à chaque fois, il y a un organe installé, et puis c'est rare fois où des populations réagissent au cours d'elles, mais après une fois, ils arrivent à faire. Questionnez-nous sur le travail des commissariats. Et chaque commissariat a son bon nombre de policiers là-dedans. Pour qu'ils ça commandement intermédiaire pas réagir. C'est vrai, nous avons besoin d'une unité spéciale anti-gang, comme on dit dans le plan, mais il y a le travail régulier des commissariats. C'est vrai qu'il y a le travail pour arrêter le travail de la police judiciaire, mais il y a le travail de la prévention. Il y a le travail du déploiement également des patrouilles dans les zones. Anormal que nous double enveloppement ça fait alors que c'est 10 grands commissariats, je ne vais pas parler de sous-commissariat. Pour vous bien comprendre ça partie, si je parle de canapé vert, sont sous-commissariats. Sont sous-commissariats qui dépendent de Port-au-Prince, qui est un grand commissariat, qui s'est pompier. Si nous parlons de Delma 3, sont sous-commissariats qui dépendent de commissariats qui sont dans Delma 3. Donc, commissariat, il y a des sous-commissariats, il y a des postes, il y a des patrouilles fixes, et malgré tout, il y a enveloppé. Il y a normal. Et s'il quitte enveloppement ça a fait, là, difficile pour que qu'on y a là, ou déployer même plan, fort, ajuster le plan, parce qu'entre-temps, bah, elle a évolué et ouais, tout le monde a accepté le comportement. La deuxième chose, en plus du leadership intermédiaire, en plus du travail des commissariats, que nous demandons chaque commissaire ça prend responsabilité. Parce qu'il y a normal, donc commissaire, en côté, pour une responsabilité, pour un travail qu'il vous fait. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit la traçabilité? L'information nous gagne de mois d'août à mois de septembre. Il y a au moins de 500 000 $, 1 million de dollars, que vous baillez pour vous qui tapez. Et comme ça, elle va là-bas. Comme ça, elle allait, acheter matériaux de construction, l'aller, acheter ciment, acheter fer, dans faire le bail. Eh bien, je dis, si l'État, et pas la police seulement, on va parler de l'État. Si l'État a fait traçabilité, c'est vrai qu'il y a des zones que la police tout considérée comme des zones de non-droit là-dedans. Mais quand il y a l'autre zone qui a pris la question, si il y a un minimum de traçabilité, il y a un pile de l'autre côté, qui n'est pas côté que nous connaissons qui de non-droit ou non, mais quand il y a de l'autre côté, nous connaissons affaire qui est il y a regardé à partir de traçabilité, comme ça, qui a dépensé 200 000 $ cash, 300 000 $ cash. Il y a remonter pour comme là. Mais pas qui travaille là qui fait. Donc nous c'est vraiment on appelle à toute autorité pour que yo prenne question change parce que ça nous que yo prend question insécurité comme une question normale et tout le monde a parlé de l'autre bagaille. Il a parlé de monter gouvernement, il a parlé de monter c'est comme pour son pays qui est normal alors que pays à la zone métropolitaine dysfonctionnelle. Nous avons une montagne noire, nous avons kidnappé 5 personnes, nous avons bloqué la route là, nous avons demandé parce que justement la police n'a pas fait ça pour le faire.
Et là où je le monde, c'est négocier. Donc nous pouvons que je dis, la stratégie que zone métropolitaine a pour avoir les gangs, cap éparpillé, des gangs qui étaient sous commandement, qui détachaient, qui fait justement territoire par là, qui organisé de l'autre côté. Nous croyons que c'est un minimum de travail qui fait dans le commissariat, nous avons éviter ça en attendant l'application de plan de sécurité. Deuxièmement, la question de traçabilité. Pas aucun effort qui fait pour garder comme ça, qui soutient à qui balle. Bon, même le bail comme là, la police judiciaire est droit, lui-même, puisque la négociation, garder justement zone comme là, essayer de retracer. D'ailleurs, en Haïti, nous n'avons pas gagné l'habitude du tout faire traçabilité. Et nous allons ça. L'autre semaine, après information sur la question ça, nous avons pas de la presse, les ministres, les ministres haïtiens, qui ont même qui n'ont pas ça, et puis dans le Petro-Caraïbes, le rapport que nous avons fait, nous avons dit que le corps perdu, nous avons pas oui, et puis on y a retrouvé comme là, grâce à l'international là. Et malgré tout, l'État haïtien, pas même faire un effort à partir de ça, pour que les gens donnent nos cités et qui plaît comme qu'on y a dans des paradis fiscaux, il va même faire effort ça. Et l'on va faire effort pour gros comme ça, ou tout comme Petro-Caraïbes, sans les sécurités dans le pays. Parce que les gens, pour éviter la justice là, il y a mettre comme dans le pays pour qu'il y ait des zones, pour qu'il y ait la justice. Donc l'État haïtien parle pour un minimum de travail, parce que l'État là dans tout, il n'y a ni monde Petro-Caraïbes, ni monde qui a pas sécurité. Je dis à des membres de CNDR qui dit que les nègres n'ont pas l'air, mais ils ont comme les gangs, ils disent tirer, faire des ordres, faire tout ça vous voulez. Et puis après, même eux même encore, ils vont encore dans l'État, et puis ils disent on va calmer là. Les ont calmé, ils ont moitié dans le comme là, ils ont gang là, on partit. Et ça, on va comme parti, c'est même ça qui va faire déclencher munitions et puis armes. Ça veut dire que l'aide de parler de banditisme d'État, c'est exactement comment les membres de l'NDDR là. Bon, c'est dans le Sénat. Il fait aveu. Il montre à partir de ça, c'est banditisme d'État. Même Jean, là, nous dit que l'ancien ministre Frigent, lui, t'as des armes, l'autre bois, nous avons une preuve de banditisme d'État. Et je dis, on a dit banditisme d'État, là, continuons l'autre gens, soit par l'inaction, soit par le fait que nous-mêmes, nous pouvons bien amener nous. Donc, je dis, moi, je suis important pour nous attirer attention, tout le monde là, même journalistes, il y a une situation, c'est vrai, mais parce que l'information, c'est important pour nous de façon personnelle. Parce que c'est pas enveloppé comme nous ça. On ne peut pas marcher. Si il y a de nouveaux gangs qui ont fini, pendant que il y a des efforts à faire, et puis nous ne pas constater les efforts. Donc, moi, je crois qu'il fallait attirer l'attention pour que le commissariat ait un minimum de responsabilité au plan sous commandement, sur question de traçabilité, de corps qui prend. Et nous pouvons que nous avons un point de vue spécial sur question de ça, c'est arrivé. Comme que nous commençons à découvrir à travers les comptes des ministres, l'ancien ministre. Mais pour le moment, la traçabilité, il a fait dans le pays. Parce que nous avons acheté $200 000 à comme kidnapping de matériaux, pour côté de la recherche. Et si l'État, justement, fait respecter les règles, côté de $200 000, il faut déclarer de côté, il y a des nouveaux pôles de kidnapping, des nouvelles zones de kidnapping.